Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences. Au sommaire cette semaine, une 9e planète qui refait parler d'elle, une rétine artificielle prometteuse, une image inédite de la Voie lactée et un peu d'archéologie. Rappelez-vous, au mois de janvier dernier, une équipe américaine avançait l'idée qu'une 9e planète pouvait exister au fin fond du système solaire. Cette hypothèse s'appuie sur le fait que les objets de la ceinture de Kuiper, de petits corps similaires à Pluton situés au-delà de Neptune, ont des orbites orientées dans la même direction. Une telle répartition pourrait s'expliquer par la présence d'une planète massive dont l'orbite serait excentrée dans la direction opposée. Un peu plus d'un mois après cette annonce, des chercheurs français de l'Observatoire de la Côte d'Azur et de l'Observatoire de Paris viennent conforter cette hypothèse en y apportant quelques précisions. Depuis 2003, les chercheurs français ont mis au point un modèle capable de calculer la position des planètes du système solaire avec une extrême précision. Un modèle qu'ils peuvent éprouver notamment grâce aux données recueillies par la sonde Cassini, actuellement en orbite autour de Saturne, et qui permet de connaître la distance exacte entre la planète géante et la Terre avec une incertitude de seulement 100 mètres. Du fait de sa masse, l'hypothétique 9e planète est susceptible de perturber très légèrement l'orbite des autres corps du système solaire. Les chercheurs français ont donc eu l'idée d'ajouter la nouvelle planète à leur modèle afin de vérifier que ce dernier donnait toujours des résultats cohérents, compatibles avec les observations. Et c'est le cas, mais sous certaines conditions. Selon les chercheurs, la présence de cette planète est exclue dans certaines régions, ce qui permet de réduire la zone de recherche initialement de 360 degrés à seulement 180 degrés, en privilégiant une zone d'environ 20 degrés où la probabilité de présence est un peu plus importante. Il reste maintenant à trouver cette fameuse planète. Avec une luminosité très faible, elle restera invisible aux astronomes amateurs, même bien équipés. En revanche, elle pourrait être aperçue par le télescope Subaru, situé à Hawaï, qui dispose à la fois d'une luminosité importante et d'un large champ. La chasse ne fait que commencer. Redonner la vue aux personnes devenues aveugles grâce à des implants artificiels, tel est l'objectif poursuivi actuellement par plusieurs laboratoires à travers le monde. Et dans ce domaine, la France n'est pas en reste. La société Pixium Vision vient en effet de tester avec succès son nouvel implant au CHU de Nantes sur un patient de 58 ans. Le dispositif fonctionne à l'aide d'un capteur optique placé sur des lunettes qui mime la vision humaine. Contrairement à une caméra classique, ce ne sont pas des images entières qui sont recueillies, mais uniquement les éléments nouveaux. Ces données sont traitées par un petit boîtier électronique, puis envoyées vers l'implant rétinien. Doté de 150 électrodes, celui-ci stimule les cellules de l'œil, permettant la formation de motifs lumineux dans le cerveau. Pour l'heure, l'image obtenue est encore loin de rivaliser avec le moindre appareil photo numérique. Ce nouvel implant est néanmoins 3 fois plus précis que celui du californien Second Sight, disponible actuellement sur le marché. Et il présente aussi un autre avantage, celui de pouvoir être retiré facilement afin de permettre aux patients de pouvoir bénéficier à terme de futurs implants plus performants. La société travaille également sur un autre dispositif spécialement adapté à la DMLA, cette maladie qui détruit progressivement le centre de la rétine des personnes âgées. Constitué de 400 électrodes mais ne mesurant que 2 mm, ce dispositif prometteur devrait être testé avant la fin de l'année. Vous connaissez tous la Voie lactée, cette clarté qui traverse le ciel nocturne et qui n'est autre que notre propre galaxie. Mais la reconnaîtrez-vous à travers le portrait que vient de réaliser le télescope APEX dans le cadre du programme d'observation Atlas-Gal. Perché à 5100 mètres dans le désert d'Atacama au Chili, APEX est un télescope de 12 mètres spécialisé dans l'observation des ondes millimétriques et submillimétriques. L'astronomie submillimétrique est un domaine relativement inexploré qui permet d'étudier l'univers froid. Elle permet de mettre en évidence les zones de l'espace interstellaire où les températures dépassent seulement de quelques dizaines de degrés le zéro absolu. Ces régions, visibles en surbrillance, sont principalement des nuages de poussière et de gaz qui finiront par s'écrouler sur eux-mêmes pour former de nouvelles étoiles. Ces nouvelles données, combinées à celles du satellite Planck et du réseau de radiotélescopes ALMA, devraient permettre aux astronomes de mieux comprendre la dynamique de ces vastes régions interstellaires. À noter que les résultats du programme Atlas-Gal ont déjà fait l'objet de 70 publications scientifiques.
Au début du Moyen-Âge, la conquête arabo-islamique a entraîné de profonds changements dans le monde méditerranéen. La présence musulmane sur la péninsule ibérique a laissé de nombreuses traces écrites et archéologiques. Mais en France, seuls quelques textes du 8e siècle font état de cette occupation. Or, à Nîmes, en prévision de la construction d'un nouveau parking souterrain, les archéologues de l'INRAP ont pu mettre au jour un quartier antique de la cité ainsi qu'une vingtaine de sépultures. Parmi elles, 3 inhumations ont retenu l'attention des chercheurs. Les 3 corps sont tournés sur le côté droit, la face orientée vers le sud-est, visiblement vers la Mecque, évoquant ainsi les rites musulmans. La réalisation de plusieurs datations radiométriques sur les 3 individus permet d'en préciser l'âge, entre le 7e et le 9e siècle de notre ère, des dates compatibles avec les quelques témoignages écrits. Mais la réalisation d'une analyse paléogénétique nous en apprend un peu plus. Elle suggère que les squelettes appartenaient à des soldats berbères enrôlés dans l'armée omeyyade durant l'expansion arabe en Afrique du Nord. À ce jour, ce témoignage archéologique demeure unique et devrait permettre de mieux comprendre cette période de cohabitation entre les Visigoths et les populations musulmanes. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans une semaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.